Depuis la crise sanitaire, Julie et Stéphane ont vu leur activité prendre plus de place dans leur vie. Ils ont dû s'agrandir lors des 2 dernières années, passant de 2 à 10 gîtes. Il est important pour eux que les hôtes aient des lieux de vie pour tout le monde, surtout pour les gîtes accueillant le plus de personnes. C'est assez convivial, c'est assez chaleureux, on a même l'impression, pour certains nous disent qu'ils sont à Center Park. Voilà. Donc parce que vous avez les animaux qui, dans les champs, on voit des oiseaux, on voit des renards, des lapins, on voit un peu de tout. On a essayé de faire quelque chose qui soit très, très accueillant et surtout que les gens soient déconnectés de là d'où ils viennent, quoi. Un investissement qui porte ses fruits puisqu'ils sont pratiquement complets tout au long de l'année et permettent aux locataires de vivre leur séjour différemment. Tout le bonus qu'on va avoir ici en prenant un gîte, c'est clairement lié à l'aspect personnel, les temps familiaux. L'intérêt du gîte, il est là, c'est la convivialité et puis l'aspect autonomie qu'on n'aura pas effectivement dans des prestations hôtelières classiques. Avant la crise, les gîtes étaient réservés que les week-ends, mais maintenant, ils sont aussi pris la semaine car une nouvelle fréquentation s'est emparée de ces lieux conviviaux. Les chefs d'entreprise préfèrent envoyer leurs ouvriers, entre guillemets, ou collègues en gîte. Ils trouvent qu'à l'issue de tout ça, il y a une cohésion qui se fait entre les salariés, qui ne se faisait pas quand ils étaient à l'hôtel, chacun dans leur chambre individuelle, devant leur télé, seuls. Là, ils ont tous des espaces qui sont assez conséquents. Et donc, ils se retrouvent autour d'un baby, autour d'un flipper, d'un billard. Et il y a vraiment une cohésion qui se fait. Un boom de la demande qui est bienvenu pour Julie et Stéphane, qui louent une importance capitale à être proches des hôtes pour que leur séjour se passe au mieux.